Alléluia. Et alors, mes frères et sœurs, l'une des choses qui m'avait poussé à épouser ma femme, c'est vrai, j'ai épousé une femme canon, hein. J'ai une femme canon. J'ai une femme très belle. Au point où les jours quand je l'ai choisie, toute l'église a dit non, pasteur, tu as choisi dans la chair. C'est parce qu'elle est belle. J'ai dit non, Dieu m'a parlé. Tout le monde a douté. Quand l'église a commencé à grandir, ils ont cru. Mais au départ, vraiment, tout le monde avait dit non, j'ai choisi avec les yeux. Mais c'est vrai aussi. Oh, elle doit pleurer aussi mes yeux, non? Et je vais donner les bisous à un esprit. On donne des bisous à l'esprit. On fait câlin à l'esprit. Si ta femme ne t'attire pas physiquement, tu es mal barré. Pasteur, si ta femme ne t'attire pas physiquement, tu es mal barré. Barré des mal barré. C'est pourquoi arrêtez ces choses, pasteur, de vous marier en esprit. Tu aimes l'esprit, tu dois aussi aimer le corps. S'il n'y a pas les deux, pasteur, ne te marie pas. Attends. Une femme, quand tu la vois, tu dois prier au Dieu, soutiens-moi. Parce que si elle est nulle et sans effet, une autre femme aura l'effet. Je sais ce que je dis. Des hommes qui font 2 mois, ils ne touchent pas sa femme. Eh, frère, il y a un problème. 2 mois. 2 mois. 2 mois. Vous dormez comme des amis. 2 mois. Vous avez un problème. Elle est nulle et sans effet. Tu as épousé ta sœur. Il fallait que tu ouvres un groupe de prière. Toi maintenant tu as voulu épouser la sœur. Et voici la chose qui m'a poussé à l'épouser. J'ai été invité dans un voyage missionnaire. Au début de mon ministère, le pasteur là qui m'invite m'a mal reçu. Je suis même tombé malade. J'ai attrapé une malaria sévère, j'ai failli mourir. Et puis Dieu m'a guéri. Et puis j'ai dit non, je rentre. Ce voyage missionnaire est gâté. J'ai échoué, je rentre. Elle était ma fiancée. Je l'avais draguée au téléphone. Notre amour c'était téléphonique. Et tu vois, quand l'amour est téléphonique, tu as envie de voir l'autre en live. Et j'ai dit non, j'arrête ce voyage et je rentre comme ça on se voit. Elle me dit non, tu ne rentres pas. Tu restes là-bas. Parce que si tu reviens, si tu es un échec, tu restes là-bas jusqu'à ce que ce voyage-là va réussir. Ton Dieu est avec toi. Bats-toi, prie. Une porte va s'ouvrir. Et j'ai dit, vraiment. Toi, tu parles déjà comme une maman pasteur, comme ça, je ne t'ai pas encore épousé. J'ai dit, oh. Parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, quand tu la voyais physiquement, elle a tout pour que tu dises qu'elle n'est pas spirituelle. Parce que souvent, nous pensons aussi que la beauté rend charnelle. Mais est-ce que c'est le diable qui a créé les belles femmes? Vous aussi. Hein? Donc Satan a créé les femmes. Non, il n'y a pas de femmes laides, hein, mais les femmes normales. C'est Dieu qui crée les femmes normales, mais les femmes canon. Ça c'est Jézabel, c'est Satan. Non! Rebecca était belle. Sarah était belle. Alléluia! Ève était belle. C'était la femme la plus belle du monde, créée par Dieu, sans défaut. Alors les hommes de Dieu, des fois, Dieu te donne une belle femme. Comme femme, tu refuses. Comme certains là, vous êtes des fiancés. Ta femme est tellement belle, tu as peur. Elle va tuer l'église. Elle va tirer les gens. Ce sera un panneau publicitaire de Jésus. Alors, elle me donne ce conseil. Et Dieu me dit, c'est moi qui t'ai parlé. Et je reste dans ce voyage missionnaire. Vous savez ce qui est arrivé? Je reste dans ce voyage missionnaire et le pasteur de la plus grande église de la place m'invite un jour. Il me dit, nous avons une conférence quelque part. On a invité un grand homme de Dieu. Est-ce que tu peux venir aussi prêcher? Ah, j'ai dit, vraiment le voyage est gâté là. Pas de problème, je viens. Mes frères, je prêche. On m'invite encore, prêche. Et quand son orateur là est venu, il prêche, moi aussi je prêche. Il prêche, moi aussi je prêche. Frère, j'étais venu en bus, je suis rentré en avion. Depuis ce jour-là, le coin là, Dieu me l'a donné. Quand j'allais là-bas, l'église explosait. Qui m'a donné le conseil? Ma femme. J'ai compris en elle qu'avec elle, on irait loin. Alléluia. Écoutez ceci. Tu dois aimer ta femme. Et tu ne dois jamais la tromper. Jamais la tromper. Si je posais la question ici, quel est le pasteur qui n'a jamais trompé sa femme, qui lève la main? On aura un scandale ou pas? Si j'ose là, j'ai dit celui qui n'a jamais trompé sa femme, qui lève la main. On va avoir un scandale ici ou pas?
Un pasteur a fait ça dans une de nos provinces, dans une croisade. C'était la conférence des hommes de Dieu, un pasteur blanc. Et puis lui suppose, comme lui il aime sa femme, il est fidèle, donc tous les pasteurs sont fidèles. Et puis il dit que tous les pasteurs qui n'ont jamais trompé leur femme lèvent la main. Lui pensait que toutes les mains seront levées. Et la maman pasteur attend que mais lève. Mais lève. Je te dis, dans les maisons, c'était la bagarre ces jours-là. Mais sachez ceci, cher papa. Lorsque vous trompez vos femmes et vous allez dans des hôtels avec d'autres femmes, vous vous cachez, mais vous cachez devant qui? Vous cachez devant vos femmes, mais le Dieu invisible vous voit. Et même celui qui vous a donné la clé de l'hôtel vous connaît. Parce que le problème souvent aussi, les pasteurs, vous oubliez que vous êtes connus. Mais on fait semblant de ne pas vous connaître en vous donnant les clés. Mais pourquoi c'est connu dans toute la ville quand un pasteur tombe? C'est parce que celui qui lui a donné les clés le connaissait. Un jour, je prends mes amis pasteurs. J'ai dit, on va aller se promener très loin de Kinshasa. Je porte une culotte, je porte un polo, je porte des lunettes et je porte une casquette et je suis en babouche avec ma femme, chacun avec sa femme. On va très loin. On dit, là-bas, on va être des hommes humains. On est au bord de l'eau, on cause, on rigole. On arrive là. Bonjour, pasteur. Je peux vous offrir du jus. J'ai dit, même ici, toi aussi, hein? Laisse-moi tranquille, je suis en culotte. Mais alors, si j'étais là-bas avec une copine, elle allait me découvrir ou pas? Ah, elle allait me découvrir, mais elle n'allait pas me dire. Elle allait me regarder. Elle allait prendre des photos, des vidéos, ou envoyer partout. Elle était avec une autre femme, mais ce n'est pas Maman Blanche. Homme de Dieu, quand tu es dans l'impudicité, dans l'adultère, les gens ont les pans de ta robe. Tu vois, David, il avait coupé le pan de la robe de Saoul, lorsqu'il était allé où? C'est détendre et se soulager dans une caverne, ne sachant pas que là-bas, il y avait quelqu'un qui le voyait dans l'intimité. Il a seulement coupé, il a gardé. Et c'était la preuve. J'étais là quand tu faisais tes besoins. J'étais là. Il y a des gens qui ont les pans de tes robes. C'est pourquoi devant eux, tu ne parles pas. Pourquoi? Ils ont des vidéos, n'est-ce pas? Ils ont des audios, n'est-ce pas? Ils ont des... n'est-ce pas? Et devant eux, comment tu peux être un homme autoritaire? Tu ne sais pas discipliner ta sexualité. Tu vas diriger une église comment? Tu ne sais pas diriger ta sexualité, discipliner ta sexualité. Comment tu vas diriger l'église? Comment Dieu va te donner une grande église? Il ne peut pas te donner une grande église. Pour ceux qui ne savent pas, une grande église attire des très belles femmes. Aujourd'hui à la Compassion, il y a des femmes très belles. Ça ne me fait rien du tout. Pourquoi? Dieu a tué en moi l'adultère et l'impudicité. Quand je vois ces belles filles, je vois en elles Choukrani et Chifra. Je vois mes enfants, mes filles. Et je vous assure, au point où même des fois, certaines filles quand elles sont dans mon bureau, les protocolaires tremblent. Regardez la fille là qui est en train d'aller au bureau. Je dis, tu trembles pourquoi? Tu vois, les impudiques pensent que tout le monde est impudique. Parce que lui-même le protocole, quand il voit la fille là, il dit, il lui-même tremble. Maintenant il pense que le pasteur va trembler. Non! Dieu a tué ça en moi. Ce sont mes enfants, ce sont mes filles. Ne cherche jamais une grande église. Si tu es impudique, ce sera ta mort. Parce que les belles femmes sont attirées par les grandes églises. Elles aiment aller là où il y a du monde. Et tu seras leur pasteur. Et si tu as l'impudicité en toi, tu tomberas et retomberas et tu ramperas. Tu sais ramper c'est quoi? Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Tu te relèves pas. C'est ça ramper. Tu ne te relèves plus. Tu demandes pardon mais en bas. Rampère. Tu es devenu un serpent. Tu vis par terre. Pardon Seigneur mais par terre. Pardon Seigneur mais par terre. Pardon Seigneur, mais par terre. Comment tu aurais une grande église?
Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand les démons attaquent ton ministère, ils regardent, tu as la pudicité, l'adultère, ils vont te détruire ton ministère. Moi j'ai dit à l'église, une sœur, tu entres dans mon bureau, tu me tentes, je te tape. Ouais, c'est connu dans toute l'église, c'est la devise. Tu entres dans le bureau, tu tentes le pasteur, il te tape. Si on voit une sœur sortir en pleurant, on sait qu'elle a tenté le pasteur l'a tapé. Ouais, c'est connu. Et il y a une caméra dans mon bureau qui filme tout ce que je fais au bureau. Tout ce que je fais est filmé. 2, la porte n'est jamais fermée, elle est en vitre. Tout le monde peut entrer quand il veut. Et quand je suis en danger, j'ai une sonnerie. Je sonne et on entre. On te dégage. Et si une femme me tente, je l'accuse chez Maman Blanche. Je vais t'accuser. Homme de Dieu, comment une femme peut te déranger, mais tu ne le dis jamais à ta femme? Tu as un mauvais plan. Hein? Un homme sérieux, quand une femme dérange, il dit, regarde-moi cette fille, elle m'appelle à cette heure-ci, prends le téléphone, réponds-la. Quiconque a osé, j'ai signalé à Maman Blanche, cette sœur-là ne vient pas prier, elle vient me faire tomber. Prends-la en charge. Quand tu me cherches, Maman Blanche vient. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi la main. Mais si tu commences à la gérer toi-même, tu la gères, tu veux tomber. On se bat contre l'adultère avec sa femme ensemble. Hein? Ensemble. Ou même ta femme peut te dire, mais cette fille-là, je te dis, ce n'est pas qu'elle aime ton onction, elle a un faible pour toi. C'est vrai? Mais moi je ne vois pas. Oui, tu es un homme. Nous les femmes, on se connaît. Elle a un faible pour toi. Attention. Ok, comme toi tu trouves qu'elle a un faible pour moi, pas de problème. Je la reçois plus. Commence à t'en occuper. Je ne veux pas discuter. Pourquoi je vais tuer ma vie et mon mariage pour une sœur? Hé, dégage! Oui, mais oui, mais oui. Et moi, je ne perds même pas le temps à ça. Ma femme ne supporte pas une femme à côté de moi et je la dégage. Pourquoi? S'il y a une personne qui doit témoigner que je suis un pasteur, c'est d'abord ma femme. Toutes les femmes de l'église peuvent dire que je suis un homme de Dieu. Si ma femme ne le dit pas, je ne suis pas un homme de Dieu. C'est elle qui peut témoigner. Cet homme-là, c'est qu'il prêche, c'est ce qu'il vit. Alors si ma femme me met en question, je suis détruit.